Hier, peuple togolais, tu as prouvé au monde entier que la peur n'est plus dans ton camp. Et nous te soutenons, nous sommes avec toi jusqu'au bout parce que ce régime doit chuter. C'est son temps, c'est le moment qui est arrivé. Ce régime doit chuter. On reste dans les rues, on bloque les rues. Voyez la stratégie qui marche. On s'organise, on bloque les rues et comme ça on se sécurise. Les gars, jusqu'au bout. Bonjour jeunesse togolaise, bonjour peuple togolais, bonjour à toute l'Afrique et à tous ceux qui s'unissent, qui unissent les efforts pour libérer l'Afrique de l'impérialisme, pour libérer l'Afrique de sa trahison depuis des décennies. Aujourd'hui, nous voulons nous adresser spécialement au peuple togolais pour sa détermination, sa bravoure, et lui encourager, donner l'encouragement à toute la jeunesse togolaise pour ce soulèvement massif depuis hier le 26 juin qui a déjà, selon ce que nous voyons en train de faire bouger les lignes. Aujourd'hui, sachez que la peur a changé de camp et vraiment la jeunesse togolaise n'a plus peur, elle est prête à aller jusqu'au bout. Vous voyez, quand nous sommes en train de mener cette lutte, certains pensent que nous sommes en train de mener cette lutte contre une personne que nous visons. Non, nous ne visons pas une personne. Nous sommes en train de libérer notre pays. Nous voulons que notre pays avance. Nous voulons que notre pays prenne l'envol. Je vais vous donner l'exemple du Sénégal. Hier, parler de métro au Sénégal, c'était une utopie. C'était si tu osais parler du train ou de métro moderne au Sénégal, les gens se moqueraient de toi. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Le Sénégal a pu faire, a pu réaliser ce que l'on ne pensait pas. Le Sénégal a pu mettre sur pied et faire fonctionner en ce moment où je vous parle un train moderne, un métro qui a changé la vie de millions ou qui continue de changer la vie de millions de Sénégalais par jour. Et je vais vous donner quelques détails pour que vous compreniez mieux pourquoi nous sommes en train de mener cette lutte-là. Aujourd'hui, donc, le Sénégal a déjà construit environ 36 000 mètres de rails. 36 000 mètres de rails électrifiés avec 14 stations de métro moderne, bien climatisé. Il est capable de transporter plus de 115 000 passagers par jour. Et faisant cela, le Sénégal a divisé le temps de trajet par 4. Imaginez-vous aujourd'hui, vous voulez aller à Atakpamé et que vous prenez un train ou bien vous travaillez à Atakpamé, mais vous résidez à Lomé ou vice-versa. Vous résidez à Atakpamé, mais vous travaillez à Lomé. Ça, c'est un exemple que je donne, s'il vous plaît. Donc, et que avant, pour arriver, disons, pour aller à Atakpamé, de Lomé à Atakpamé, je crois que ça fait 2 heures de temps, 2 heures ou 2h50, 2 heures. Bon, supposons que Lomé à Atakpamé, ça fait 2 heures par bus ou par private car, une voiture personnelle. Et que vous mettiez avant 2 heures de temps pour y aller. Et maintenant, vous avez la possibilité de prendre un moyen de transport en réduisant ce temps-là par 4. C'est-à-dire en 30 minutes, vous êtes à Atakpamé. Atakpamé, c'est 30 minutes à Atakpamé, c'est comme si vous alliez de Lomé à Tchévier avec les moyens de transport communs. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Vous voyez le temps que vous réduisez. Vous voyez le stress que ça réduit pour les gens. Et en faisant cela, le Sénégal ne s'est pas appuyé sur des fonds, n'est pas allé chercher l'argent auprès de la FMI, de la Banque mondiale. Il n'est pas allé chercher l'argent, le financement auprès de la France, avec des conditions sous table. Non, le Sénégal l'a fait en s'appuyant sur des financements internes en Afrique, donc permettant donc à la coopération sud-sud de se développer. Voici donc
l'avantage que ça produit pour le pays. Aujourd'hui, les gens, les investissements explosent parce que les gens font plus confiance au Sénégal. Les gens voient que le train de vie est en train de changer et plus le train de vie s'améliore, plus les gens de l'extérieur veulent venir investir parce que les autorités sont en train de créer un cadre de vie à l'occidental, si je peux me permettre de le dire comme ça, un cadre de vie plus moderne. Et ça attire les investisseurs. Voici ce que nous sommes en train de demander pour le pays. Voici ce que nous voulons pour le Togo. Vous allez voir que la plupart de mes vidéos, je me base sur des faits, je me base sur des exemples concrets pour que vous voyez qu'en réalité, le Togolais mérite une meilleure vie. Le Togolais n'est pas seulement celui-là qui va sortir, qui est obligé de sortir, aller à l'extérieur avant de voir le monde, comment le monde bouge, comment en réalité, ce qu'il mérite de vivre. Voilà pourquoi nous disons que le régime actuel a échoué catégoriquement et doit libérer le pays pour qu'il y ait une nouvelle énergie qui vienne faire ces expériences. Il faut de nouvelles expériences à la tête du pays. Il faut une nouvelle énergie. Cette énergie de corruption là, il faut qu'on la change. On a besoin d'avancer. Le pays est en train de trop régresser. Le pays regrette de trop. Aujourd'hui, le Bénin seulement nous dépasse très loin. Le Bénin est très loin de nous. Est-ce que nous voyons ça? Voilà ce qui nous révolte. Voilà ce qui fait que nous parlons, nous indexons le régime actuel. Voilà pourquoi le peuple togolais a raison de se réveiller. Peuple togolais, nous sommes avec toi. Peuple togolais, nous te soutenons. Peuple togolais, nos aïeux sont avec toi. Peuple togolais, toute l'Afrique est avec toi. Peuple togolais, le pouvoir est à toi. Hier, tu l'as démontré. Hier, peuple togolais, tu as prouvé au monde entier que la peur n'est plus dans ton camp. Et nous te soutenons, nous sommes avec toi jusqu'au bout parce que ce régime doit chuter. C'est son temps, c'est le moment qui est arrivé. Ce régime doit chuter. On reste dans les rues, on bloque les rues. Voyez la stratégie qui marche. On s'organise, on bloque les rues et comme ça on se sécurise. Les gars, jusqu'au bout. Peuple togolais, lève-toi pour arracher ton pouvoir. Jeunesse togolais, victoire à toi. À très bientôt.